Alors bonsoir, donc je suis Henri Navalone et bon, j'ai la joie d'annoncer un stage à l'île de la Réunion. Enfin, il y aura plusieurs stages, mais le premier aura lieu le 14 et 15 décembre sur la psychogénéalogie avec une possibilité vraiment de faire un travail magnifique pour dépasser les peurs, pour comprendre aussi pourquoi nous répétons très très souvent des problématiques qui peuvent être les disputes, les séparations, les abandons. On a tous la culpabilité, l'infériorité. La caractéristique de l'être humain, c'est que il est dépositaire un peu de toutes les mémoires de l'espèce humaine et personnellement, je ne connais personne qui soit arrivé tout frais, tout dispo, tout sourire intégral sans avoir apporté aucun fardeau à la fois enfin, de sa généalogie et donc ben, l'être humain est en évolution et pour moi ce travail fait partie de l'évolution. C'est un travail sur la psyché, sur l'émotionnel et sur le mental et, et donc il s'agit de nous déprogrammer de tous les fardeaux que nous avons reçus des générations précédentes et de nous libérer eh bien, de la tristesse, de la dépression, d'éventuels complexes que nous pouvons avoir, de la colère. Et encore une fois, dans cette démarche, il me paraît très très important d'accéder au pardon envers ses parents parce, parce que nous avons leur ADN. Et donc, si nous les détestons, si nous n'avons pas surmonté, on va dire, les différends qui nous ont opposés à eux, eh bien, le résultat, c'est que les sentiments négatifs que nous leur envoyons sont retournés contre nous-mêmes. Haha. Donc, vraiment, c'est un travail magnifique. Alors, la psychogénéalogie a été fondée par un Américain, Moreno, en 1950, qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas il ne trouvait pas dans la vie de ses patients des explications ou des événements historiques qui pouvaient expliquer les difficultés qu'il venait lui soumettre. Et il a eu idée de demander si dans les générations passées, il n'y avait pas des situations un peu équivalentes. Et là, eh bien, beaucoup ont trouvé qu'il répétait des situations qui avaient déjà été vécues par certains de leurs ancêtres. Alors, pendant le stage, il y a plusieurs éléments. D'abord, nous travaillerons sur comment décrypter que certains fardeaux viennent des ancêtres. Donc déjà, on travaillera sur les prénoms et sur les dates de naissance ou de mariage ou de mort qui sont extrêmement indicatives de la transmission. Donc il y a des lois, Moreno a transmis tout un tas de lois, et puis après, euh, Anne-Ancelin Schutzenberger est allé étudier avec lui aux États-Unis, a ramené l'information euh, en France, et voilà, et ça s'est énormément répandu en France. Donc personnellement, je dois dire que j'ai beaucoup enseigné à l'île de la Réunion dans les années 90 notamment. Je venais extrêmement souvent sous une... Là, je suis sur mon identité artistique et d'écrivain, mais à l'époque, je fonctionnais sous un autre nom, donc je vous laisse deviner, c'est très amusant. Et donc, j'ai connu beaucoup de monde à l'époque et je suis ravi de revoir tous les amis avec qui j'ai pu rester en contact. Et voilà, donc c'est une joie de revenir. Ça fait des années que je donne des formations sur 2 ans, notamment en Italie, et que
voilà, et que je pense avoir on va dire, un entraînement, une perspicacité qui peuvent vraiment aider à accélérer les processus de libération. Donc, il y a toujours une phase de diagnostic et ensuite une deuxième phase. Vous avez vu les mains qui envahissent l'écran comme c'est beau. Et puis une deuxième phase qui concerne comment se libérer des programmes reçus des générations passées. Et là, bah, je donne des exercices destinés à faire en sorte que les fardeaux qui nous pèsent à l'intérieur soient mis à l'extérieur. Voilà, donc c'est un joli programme. Le premier stage aura lieu le 14 et 15 décembre, donc à Sainte-Marie, j'ai oublié le nom du quartier, Moka, voilà, quartier Moka. Et donc samedi, dimanche, samedi à partir de 14 heures, il y a 12 heures sur 2 jours. Et voilà, on peut faire un très bon travail. Donc le premier stage sera lié à la transmission, au décryptage des transmissions par les prénoms. Ensuite, les 10 et 11 janvier, je proposerai sans doute un autre stage où là, ce sera la transmission par les dates de naissance, les dates de mariage et de mort, comme j'ai dit. Voilà, et puis il y aura un autre stage pour lequel je ferai une autre annonce et qui aura lieu les 17, 18, 19 janvier, et dont la thématique sera les méditations Merkaba Matrimondir, qui est un outil que j'ai personnellement mis en place. J'ai eu la chance on va dire, de voyager beaucoup, de rencontrer des maîtres de la tradition, des gardiens plutôt des différentes traditions, dans beaucoup de pays, notamment Hawaï, Polynésie française, Madagascar, qui est proche de la Réunion, Afrique du Sud, et beaucoup Israël et beaucoup d'autres. Et donc, j'ai mis en place un outil de synthèse un peu de tous ces merveilleuses communications que j'ai pu recevoir. Et voilà, et donc c'est toujours une joie pour moi de les transmettre et de les partager. Voilà, donc vous aurez aussi l'information sur ce thème. Je remercie beaucoup. Bon, je me souviens une fois, c'était très amusant parce que je revenais de Madagascar où il m'était arrivé tout un tas de choses et à l'époque j'étais extrêmement médiatisé sur RFO, sur Télé 7 jours, enfin sur Antenne Réunion et gna 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 gna. Et donc, eh ben, j'avais été invité à Madagascar à un retournement des morts par un des chefs d'une des tribus que j'avais rencontrées au lac Ontsirabé dans des conditions incroyables j'ai exposé dans un livre qui s'appelle Il était une fois le paradis polynésien. Voilà, et donc, bah, en fait, j'avais demandé à ce qu'un caméraman et une équipe de tournage m'accompagne. Et je veux dire, malheureusement, il restait très peu de temps et ça n'avait pas été accordé, mais c'était presque l'acceptation de RFO notamment. Voilà, en tout cas, c'est de belles rencontres en perspective, de beaux échanges, et puis je suis heureux de revenir dans cette île que j'aime tant et sur laquelle j'étais allé jadis parce que elle s'appelle La Réunion et que c'est pour moi tout un programme planétaire à remettre, à rétablir. Et pour moi, La Réunion, c'est un lieu d'expérimentation de ce que sera le futur de l'humanité avec, on va dire, ce melting pot, cette façon de coexister entre des êtres d'origine très différente. Voilà, et l'amour est la clé de tout. Et voilà, et c'est donc, si vous voulez,
le lieu commun de tous ces stages, c'est en nous débarrassant des conflits psychologiques, d'élever notre niveau d'amour et en élevant notre niveau d'amour, de créer un environnement familial, émotionnel toujours plus harmonieux. Et puis, ce qui vaut au niveau de la cellule familiale vaut aussi au niveau des cellules, on va dire, plus amples et de la vie collective. Voilà. Merci infiniment et j'espère vous voir nombreux et revoir tous les êtres magnifiques qui sont toujours dans mon cœur. À bientôt donc. Merci.